Je vais continuer d'être arrogant, condescendant, ça ne m'empêchera pas d'aller au paradis. Méfiez-vous des pauvres et des faibles, c'est contagieux. Bonjour les pauvres, on est parti. J'ai hérité de 20 000 € après le décès de mon père, je m'en veux énormément, j'ai tout cramé en vacances, vêtements, je me suis vraiment fait plaisir, il me reste environ 5 000 €. Je me retournerais dans ma tombe d'avoir un tel enfant si j'étais ton père. Vous êtes si mal entouré. Il n'y a personne dans ton entourage qui a su te raisonner sur les dépenses bidons que tu as eu à effectuer. C'est bien ce que je m'attarde à faire passer comme message. Peu importe l'augmentation de vos revenus, si vous êtes pauvre d'esprit, vous continuerez de produire les mêmes habitudes médiocres. Il n'y a pas de repos pour toi jusqu'à ce que tu aies restitué l'entièreté du capital que t'a laissé ton père. Tu es un vilain. Prends un deuxième job et j'espère que ce sera dur de sorte à t'apprendre la valeur de l'argent. As-tu une solution contre la vie chère en Martinique? Oh là là les gars, c'est quoi cette question? Vous pouvez me citer une seule manifestation qui a abouti à un résultat significatif sur les 20 dernières années? C'est bien ce que je me disais. Est-ce que je suis en train de dire que ça ne sert à rien de manifester? Absolument pas. En revanche, la plupart des manifestations, la plupart des revendications finissent par s'épuiser, très largement. Les solutions sont multiples, mais encore une fois, les circuits courts permettent de lutter contre la vie chère aux Antilles. Je précise que la démarche existe déjà, elle n'est simplement pas assez forte. Qu'est-ce que c'est un circuit court? C'est le fait de choisir des produits alimentaires en fonction de la proximité géographique et du faible nombre d'intermédiaires. Vous achetez directement au producteur, à la ferme, sur les marchés, vous favorisez la vente en ligne. Ce système se différencie du circuit long qui va privilégier la vente en hyper et supermarché. Vous voulez que je vous dise, le vrai problème, c'est également le consommateur. Il dénonce une chose et le lendemain, il retourne dans les bras de celui qu'il est en train de dénoncer. Malgré ce que je viens de dire sur les circuits courts, vous pensez qu'il n'y aura pas des gens malhonnêtes pour dire que c'est trop complexe à mettre en place? Pourtant, les solutions existent depuis déjà belle lurette. Je n'invente rien. Je pense que chaque personne, un tant soit peu soucieuse des conditions de vie des Afro-Caribéens, devrait promotionner, soutenir les acteurs locaux. C'est une réponse parmi tant d'autres. Ne venez pas m'emmerder. Au suivant. Ce n'est pas une question, mais un conseil. Tu devrais avoir plus d'humilité, t'es trop condescendant. Encore un faible. L'humilité est réservée aux gens peu sûrs de ce pourquoi ils sont en train de discourir. N'acceptez jamais ce dictat moral. Si vous êtes bon dans un domaine, dites-le haut et fort et agissez. N'acceptez pas ce principe qui voudrait vous rendre petit, calculable. Aujourd'hui, nous ne voyons rien qui ne veuille devenir plus grand. Nous pressentons que l'on cesse de décliner pour devenir plus gentil, plus prudent. Frédéric Nietzsche. Je vais continuer d'être arrogant, condescendant, ça ne m'empêchera pas d'aller au paradis. Méfiez-vous des pauvres et des faibles, c'est contagieux. Au suivant, qu'est-ce qu'on a? Selon toi, est-ce que les produits structurés sont une arnaque? J'investis sur un ETF S&P 500 et un ETF MSCI World. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, dans un premier temps, on va rappeler ce que c'est les produits structurés. Non pas que je prenne les gens qui me suivent et qui me regardent sur les réseaux pour des abrutis, mais le terme peut paraître un petit peu agressif quand on est novice. Les produits structurés sont des placements financiers ajustés selon le profil risque et le rendement en fonction des objectifs d'investissement. Brad et Nathan adorent les fruits. Brad déteste les mangues. Le primeur confectionne un panier sensiblement différent en excluant les mangues pour Brad. Un petit peu comme partout, tu peux trouver des bons et des moins bons. Simplement, tu dois porter ton attention sur certains éléments. Les frais par exemple. Ils viennent minorer la performance. L'indice de référence, il faut également faire attention aux possibles décrètements. Le tout, c'est d'être attentif. Pour répondre à ta deuxième question, le S&P 500 représente à peu près 70% de la pondération du MSCI World. À ta place, je me poserai la question de la diversification. Est-ce que tu es réellement diversifié quand tu fais à peu près la même chose sur les deux ETF? Voici ce que j'en pense. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a d'autres questions. Alors. Je vais pas y répondre. Je répondrai plus tard, je suis fatigué. Ok? Sur ce, je vous laisse. Au revoir les pauvres. On a fini.